loi de 1905, la séparation des églises et de l'État. Bonjour à tous. Il y a plus d'un siècle, la France a fait un choix fondamental qui continue d'influencer la vie publique aujourd'hui. La séparation des églises et de l'État. Ce principe, qui est consacré par la loi du 9 décembre 1905, a redéfini les relations entre la République et tous les cultes religieux, pas seulement l'Église catholique, mais aussi les églises protestantes, les communautés juives et plus tard l'islam. Longtemps, la société a été divisée entre des fervents défenseurs de la République et les tenants d'un ordre moral dominé par les institutions religieuses. Des décennies de tensions politiques, sociales et religieuses qui culminent avec une loi décisive pour l'identité française. Mais pourquoi cette loi a-t-elle été adoptée ? Quels étaient les enjeux ? Et comment cette séparation a-t-elle non seulement marqué la France de l'époque, mais aussi jeté les bases de la laïcité moderne qui régit encore notre pays ? Découvrons ensemble l'histoire de la loi de 1905 pour comprendre les racines de la laïcité, les débats qu'elle a soulevés et son impact toujours actuel. Comme souvent, pour comprendre pourquoi la France a adopté la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, il faut remonter plus d'un siècle en arrière, sous l'Ancien Régime en fait. À cette époque, l'Église joue un rôle majeur dans la société française. Elle possède des terres, elle a un pouvoir politique considérable, et elle encadre la vie des citoyens à travers les sacrements, les fêtes religieuses et l'enseignement. Le roi lui-même est un souverain de droit divin, sacré par l'Église. Et donc l'Église est une alliée de la monarchie, bénéficiant de privilèges immenses. Mais la révolution de 1789 bouleverse totalement cet équilibre. Les révolutionnaires, inspirés par les idées des Lumières et de philosophes comme Voltaire, voient dans l'Église un pilier de l'ancien pouvoir monarchique, et dont il faut réduire l'influence. En novembre 1789, les immenses biens du clergé sont nationalisés. Ça veut dire qu'ils deviennent propriété de l'État, à charge pour celui-ci d'entretenir les ecclésiastiques. En 1790, la constitution civile du clergé va plus loin encore. Elle transforme radicalement le rôle de l'Église de France. Les prêtres deviennent des fonctionnaires de l'État et doivent prêter serment à la République. Alors ça provoque une rupture profonde au sein du pays, entre ceux qui l'acceptent, comme à Paris, et ceux qui refusent, que l'on va appeler les prêtres réfractaires. Ils sont surtout dans le sud et dans l'ouest du pays. L'Église, qui a longtemps été l'allié de la monarchie, se trouve donc en opposition frontale avec le nouveau régime issu de la Révolution. Et les tensions ne font que croître avec la République à partir de 1792. Des prêtres sont emprisonnés, pour certains exécutés. Ils sont jugés contre-révolutionnaires. Et des actes antichrétiens sont perpétués, notamment des destructions de statues ou même la transformation d'églises en écuries, par exemple. Alors Napoléon Bonaparte, lui, va tenter de réconcilier la France avec l'Église catholique. En 1801, il signe un concordat avec le pape Pie VII. C'est un texte qui reconnaît que, je cite, « la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. Les cultes sont placés sous le contrôle de l'État, qui rémunère le clergé. » Ce régime, que l'on appelle concordataire, du nom du concordat, va durer tout au long du XIXe siècle. Mais attention, ça ne veut pas dire que les tensions entre l'Église et l'État s'arrêtent. Au contraire, elles ne cessent d'augmenter. Victor Hugo, par exemple, déclare en 1850, je cite, « Je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l'Église chez elle et l'État chez lui. » Fin de citation. Et les relations s'aggravent encore à partir des années 1880, sous la Troisième République. Les républicains sont des héritiers de la philosophie des Lumières et de la Révolution, et ils voient dans l'Église un obstacle à la modernisation du pays. Ils accusent le clergé de soutenir les mouvements monarchistes et réactionnaires. Et un des premiers champs de bataille de cette lutte est l'école. Au début du XIXe siècle, l'Église, particulièrement catholique, contrôle largement l'éducation en France. Mais à partir des années 1880, la République va faire de l'école publique, laïque et obligatoire une priorité. Il s'agit de démocratiser,
mais aussi de laïciser l'école, pour former le plus grand nombre de citoyens et y diminuer l'influence de l'Église. Je suis en charge des âmes de ce village. Et moi, je suis en charge de leur éducation. C'est la guerre que vous voulez ? La guerre. Jules Ferry, le grand architecte des lois scolaires de 1881-1882, résume l'enjeu en ces termes, je le cite. « L'instruction religieuse appartient aux familles et à l'Église, l'instruction morale à l'école. » On décide de former des instituteurs laïcs dans les écoles normales et on entreprend d'enlever les symboles religieux comme les crucifix des salles de classe. Si dans certains lieux ça va se faire assez brutalement, comme à Paris par exemple, ailleurs la démarche est plus prudente et plus lente. En 1880, les congrégations religieuses sont aussi expulsées des écoles et des institutions publiques. Cette vision d'une laïcisation de l'école heurte l'Église catholique. Mais elle trouve un écho positif chez d'autres communautés religieuses, les protestants et les juifs notamment, qui sont un peu plus enclins à accepter l'idée de la neutralité religieuse dans les affaires publiques. Et cette volonté de réduire l'emprise religieuse sur la société s'étend peu à peu à d'autres domaines. Et on assiste à une série de lois qui restreignent le rôle de l'Église catholique, jusqu'à un point culminant. Ce point culminant, dans les années 1900, c'est l'affaire Dreyfus, qui va diviser la société française. Une partie de l'Église catholique se range du côté des anti-dreyfusards. Ça renforce l'image d'une Église réactionnaire, opposée aux idéaux républicains de justice et de liberté. Et en 1902, Émile Combes, un anticlérical convaincu, oui, on l'avait quand même surnommé le bouffeur de curés. Émile Combes, donc, devient président du Conseil. Son gouvernement va mener une politique de confrontation directe avec l'Église. En 1904, par exemple, il décide de rompre les relations diplomatiques avec le Vatican, ce qui montre bien à quel point les tensions sont devenues insoutenables. Et il dépose un premier projet de loi de séparation en 1904. Mais c'est un texte jugé trop anticlérical et il est rejeté. C'est finalement Aristide Briand, rapporteur de la commission parlementaire, qui va élaborer un nouveau projet, plus équilibré. Briand est un socialiste modéré. Il cherche une voie moyenne entre les anticléricaux radicaux et les catholiques intransigeants. Les débats à la Chambre des députés sont passionnés, comme l'indique cette intervention du député Maurice Allard. Je le cite, « Il faut le dire très haut, il y a incompatibilité entre l'Église, le catholicisme ou même le christianisme et tout régime républicain. » Fin de citation. Pendant plusieurs mois, les orateurs s'affrontent, et parfois avec véhémence. Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays? Voulez-vous anéantir la religion? Vous êtes plus papiste que le pape. Scandaleux! Si vous voulez ouvrir une ère d'agitation religieuse, faites-le. Quant à moi, je ne m'y associerai pas. Veuillez faire silence, messieurs. Certaines positions évoluent en cours du débat, notamment Jean Jaurès, qui a longtemps été proche des anticléricaux et qui finit par défendre une séparation libérale. Et finalement, après des mois de discussion, la loi est adoptée le 9 décembre 1905. Son article 1er proclame, je cite, « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Les Français sont désormais libres de croire, comme de ne pas croire, sans discrimination ni pression de l'État. L'État est neutre en matière religieuse et il protège la liberté de pensée de chacun. C'est la fin de toute persécution et même de toute guerre sur motifs religieux. Chacun peut pratiquer sa religion librement, tant que cela ne perturbe pas la société ou ne va pas à l'encontre des lois de la République. » L'article 2 est tout aussi fondamental. Je cite, « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. » Fin de citation. C'est la fin du régime concordataire, celui signé par Napoléon Bonaparte. Les églises deviennent des associations cultuelles, libres, mais privées de tout financement public. La loi d'ailleurs prévoit le transfert des biens de l'église à l'État, qui les met ensuite gratuitement à disposition des associations cultuelles. Les édifices religieux, qui ont été construits avant cette loi, c'est-à-dire avant 1905, deviennent propriété de l'État ou des communes.
Contrairement à l'Église catholique qui voit dans cette loi une attaque contre son autorité, les autres confessions, comme les protestants et les juifs, se satisfont de cette nouvelle situation. Pour eux, cette séparation, en fait, met fin à un certain favoritisme de l'État envers l'Église catholique et garantit une égalité de traitement entre les cultes. Et on pourrait penser qu'une fois la loi votée, la situation va s'apaiser. Mais en fait, pas du tout. La mise en application de la loi n'est pas simple. Le pape, par exemple, Pie X, il condamne fermement la séparation dans son encyclique Vehementer Nos de février 1906. Il interdit même aux catholiques français de former des associations cultuelles. Et cette intransigeance provoque des tensions. L'inventaire des biens de l'Église, qui sont devenus désormais des biens de l'État, donne lieu à des incidents parfois violents. Les prêtres refusent d'ouvrir des églises, font des protestations écrites, et même dans certains cas, il y a des manifestations violentes contre les agents de l'État. À Bouéchep, dans le Nord, un manifestant est tué par les forces de l'ordre. Dans les Pyrénées, on fait garder les églises par des ours. Et face à tous ces troubles, le gouvernement va choisir la voie de l'apaisement. Georges Clemenceau, qui est alors ministre de l'Intérieur, déclare le 19 mars 1906, je le cite, « La question de savoir si l'on comptera ou ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine. » Fin de citation. Progressivement, un modus vivendi s'établit. Et en 1907-1908, des lois complémentaires assouplissent certaines dispositions. La Première Guerre mondiale contribue aussi à apaiser les tensions. L'union sacrée rapproche l'Église et l'État face à un ennemi commun, l'Allemagne. Petite subtilité d'ailleurs. L'Alsace et la Moselle, qui redeviennent françaises en 1918, n'appliquent pas la loi de 1905. En effet, à cette date, elles étaient allemandes et n'ont donc pas été concernées par cette loi. Ces territoires sont donc toujours régis, aujourd'hui encore, par le Concordat de 1801, celui signé par Napoléon Bonaparte. L'État finance les cultes, les cours de religion sont obligatoires à l'école primaire et au collège. Les prêtres, les pasteurs et les rabbins sont rémunérés par l'État et ils ont un statut proche de celui des fonctionnaires. La lumière est flambant neuve, le père Munsinger n'en est pas peu fier. Ici, les églises ne tombent jamais en ruine. La mairie du village paye les rénovations en grande partie. Ici, les curés sont des salariés de l'État, des fonctionnaires, en quelque sorte. En 1921, les relations diplomatiques entre la France et le Vatican sont rétablies. Les choses se normalisent. Et avec le recul, on peut dire que la loi de 1905 a profondément transformé la société française. Elle a posé les bases de la laïcité à la française, un modèle unique qui garantit à la fois la neutralité de l'État et la liberté de conscience. Cette loi a aussi permis de pacifier les relations entre l'Église et l'État. Aujourd'hui, plus d'un siècle après son adoption, la loi de 1905 reste un pilier de notre République. Elle entre même dans la Constitution en 1946, avec l'article 1er, je cite, « La France est une république laïque ». Fin de citation. Bon, les débats ne s'arrêtent pas cependant, et la loi est régulièrement invoquée dans les débats sur la place de la religion dans l'espace public. Ainsi, certains pratiquants de l'islam, qui est devenu la deuxième religion de France, expriment parfois une incompréhension face à la laïcité telle qu'elle est définie par la loi de 1905. Pour eux, la neutralité de l'État est perçue comme une restriction de la pratique religieuse dans l'espace public. Pour d'autres, au contraire, la laïcité garantit la paix sociale, en assurant l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance. Ce principe permet de protéger la liberté de conscience, mais aussi de préserver l'espace public des conflits religieux. Certains veulent modifier la laïcité pour l'adapter aux enjeux contemporains. D'autres, au contraire, défendent son intangibilité et ne veulent absolument pas toucher au texte. Tous s'accordent sur un point: la loi de 1905 a façonné notre conception de la laïcité et reste un héritage précieux de notre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. S'il vous a intéressé, que vous en avez envie, vous pouvez soutenir mon travail en laissant une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Je lis tous les commentaires avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets d'épisodes. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.